Nous voici sur un Amiga 2000 avec un Pirstorm sous EMU60. J'avais avec Perfect Paint collé des animations. Je faisais cela il y a bien longtemps avec mon 4000 et un 060. Je lance Perfect Paint. Je l'ouvre en 1280 par 720 à 24 bits. Voici son interface. Je ne vais pas vous décrire tous les menus et les fonctions. Je vais charger une première animation. Il faut que j'aille dans le bon répertoire. Je n'ai pas mis dans les préférences le chemin des images et animations. Ces animations ont été faites sur un Amiga 500 puis sur un Amiga 1200 avec Amiga ViDRT24. Je vais prendre le Radeon, donc ne vous attendez pas à avoir de l'HD. Là, je vais choisir de tout mettre en RAM. Avec le Pi, j'ai plus de 800 mégas de RAM, donc de quoi faire. Je vous assure que le chargement est déjà plus rapide que sur un 4060 en SCSI. Voilà, je vais jouer l'animation, mais cela va être beaucoup trop rapide. Il faut modifier la vitesse de l'animation. Cela fait longtemps que je n'ai pas utilisé le soft. Je vais donc sûrement chercher les menus. Je vais dans Vidéo, Images, Vitesse d'animation. Je vais mettre 4, cela devrait suffire. Il faut cocher toutes les images. L'animation est beaucoup plus visible. C'est une animation en 16 couleurs en 320 par 256. Perfect Paint joue toujours l'animation en boucle. Il faut donc faire stop. Je vais déjà à la fin de l'animation retirer les dernières images, car sur celle-ci j'avais fait un morphing à la fin comme transition pour faire un bouclage un peu mieux. Pour cela, je vais dans le menu Images puis Effacer. Je choisis Ronde. Je vais retirer les images de 125 à 130. Ok, le calcul est rapide. Voilà, plus de morphing à la fin de l'animation. Maintenant, je vais créer un fondu au noir en fin d'animation. Pour cela, je vais ajouter 5 images en fin d'animation. Il ajoute les images depuis la position courante. Ensuite, dans le menu Effet, je prends fondu haut. Je le fais sur les 5 dernières images. Je choisis le range 125 à 130. Bon, faut pas se gourer, là c'est un fadine. Puis OK. Le calcul est rapide. Je vais voir le résultat. On voit bien qu'à la fin, il y a bien un fondu au noir. Je vais charger une seconde animation. On prend un autre buffer, et je cherche une nouvelle anime. Toujours aller dans les répertoires. Je vais prendre Dérapage. Toujours en RAM, on a de quoi faire, c'est bien pratique et beaucoup plus rapide que l'utilisation du disque dur. Le chargement s'effectue, je me répète, mais c'est bien plus rapide que sur mon 4060 en SCSI. C'est une animation couleur. L'Amiga ViDRT ne faisait pas de l'acquisition en temps réel, cela passait par le port parallèle. Comme pour la première animation, je vais changer la vitesse. Faut pas oublier de cocher la case toutes les images. Je mets 4 pour rester cohérent. Puis OK. Voilà, un beau dérapage de Jacques Villeneuve. Je vais me remettre sur la première image. Comme pour la première animation, je vais ajouter en début 5 images pour faire la transition au noir.
J'ajoute les 5 images. OK. Je retourne dans Effets, Fondu. Je prends les 5 premières images. C'est bien un fade out. Il ne faut pas se tromper, il n'y a pas de window avec les animations. OK, il calcule. C'est du 320-256, donc c'est rapide. Voilà le résultat, le fondu au noir en début de vidéo. Je vais aller à la fin de l'anime et je fais pareil. C'est répétitif comme manip. Je pense qu'un script Arex pourrait faire le tout. Pareil, je rajoute 5 images. Je vais faire le fondu sur les 5 dernières images. Bien prendre fade in. Maintenant, on peut voir le résultat avec un fondu au noir en entrée et un fondu en sortie. Pour le plaisir, je vais mettre une troisième animation. Je prends donc un nouveau buffer. Image, animation. Un peu long de toujours choisir le répertoire, il faut changer dans les préférences. Je vais prendre la sortie de route de Physique-là. On est dans le F1. Toujours en RAM, toujours de quoi faire. Celle-ci est un peu plus longue, elle est en 256 niveaux de gris, sûrement fait sur mon 1200. Toujours changer la vitesse de l'animation pour que cela soit visible. Quatre pour être cohérent avec les deux premières. Les autres choix permettaient par exemple de faire des ralentis, accélérés ou arrêts sur image. Et voilà, la belle sortie de route de Physique-là. Je vais faire un fondu au noir au début, même principe que pour les autres. On peut faire d'autres types de fondus en changeant la couleur du pinceau. Et il y a d'autres types d'effets dans Perfect Paint. Ajouter 5 images. Animation. Effet. Fondu haut. Fondu sur les 5 premières images. Fade out. Il y a bien le fondu. Maintenant, je vais harmoniser les palettes des vidéos. La première est en 16 niveaux de gris, fait sur Monda 500, c'est sûr. La seconde est en 24 bits. Je ne la changerai donc pas. Et la troisième est en 256 niveaux de gris, fait sur mon A1200. Je vais toutes les passer en 24 bits. Dans le menu palette, je convertis en RGB. Le traitement débute. Ah, j'ai fait une erreur. L'effet obscurcir est resté, donc l'animation est toute grise. Je ferme cette animation. Cela va être effacé. Bah oui, je me suis gouré. Je retire les effets. Non. Donc je décoche là.
prends le premier buffer, couleur, convertir en RVB, le traitement démarre. Je vais mettre cela dans un nouveau buffer, toujours en RAM. Donc là, il fait la conversion. Je peux vous assurer que la vitesse de traitement est bien plus rapide que sur mon 4060. D'une, on est en RAM, ensuite le PeerStorm accélère bien la machine. Sur le 4060, on a le temps de voir s'afficher les images. Là, c'est tellement rapide qu'il ne peut pas. Il a fini, l'image est la même, il y a juste une conversion en 24 bits. Pas d'autre traitement, elle reste donc en 16 couleurs. Celle-là est bien en 24 bits, je ne vais pas y toucher. Celle-là est en 8 bits, je vais aussi la convertir en 24 bits. Toujours dans un nouveau buffer en RAM. Le traitement est rapide. S'il y a quelques années on m'avait dit qu'on pouvait avoir une telle vitesse sur un Amiga, je n'y aurais jamais cru. Le PeerStorm redonne à moindre frais une jeunesse à l'Amiga. Le traitement est fini. Je vais effacer les animes qui ne me sont plus utiles. Pas pour gagner en RAM, mais pour pas faire d'erreur quand j'avais collé les animes entre elles. Cet anime, j'en ai plus besoin, je vais l'effacer. C'est fluide, même avec le curseur, pour jouer l'animation. Ça, c'est la seconde animation, elle est déjà en 24 bits. Celle-ci, c'est celle en 8 bits, je l'efface aussi. Et la dernière, qui est aussi en 24 bits. Il reste donc les trois animes en 24 bits. Je vais les coller les unes derrière les autres. Je sélectionne la première. Ensuite effet. Joindre animation. Il faut choisir le bon buffer. J'aurais pas dû mettre les images noires, cela aurait été plus simple pour choisir le buffer. C'est le buffer 1. Je prends toutes les images et c'est parti. Chaque image est copiée dans l'autre. Voilà, la copie est finie. Je ne sais plus s'il réinitialise la vitesse d'animation après ce traitement. Je vais aller vérifier. Elle n'est pas bonne. Je vais la remettre à 4 pour toutes les images. Un petit play pour voir ce que donne déjà ce premier collage. Il y a bien le fondu au noir entre les deux animations. Je n'ai plus qu'à coller la dernière. Je vais mettre une autre image que le noir pour voir quand je choisis le buffer. Maintenant effet, joindre animation.
Je choisis le buffer, c'est plus simple en voyant une image. Je prends toutes les frames et cela commence. Le traitement est fini. Je vérifie la vitesse. Elle est bonne. Pas grave, je refais. Appuie sur Play pour voir l'animation complète. Première animation. Fondu au noir. La seconde. Pareil, fondu au noir. Puis la troisième animation. Il ne reste plus qu'à sauver le résultat. Animation, sauver. Choisir l'emplacement. Mettre un nom de fichier. Collage, c'est très bien. Là, il nous demande la compression. Je ne me rappelle plus du tout ce qu'il faut mettre. Je fais simplement OK. De toute façon, Perfect Paint sait relire l'animation. La sauvegarde débute. Il a presque sauvé 300 frames. Voilà comment coller des animations sur Perfect Paint. C'est bien plus agréable sur un Amiga avec un Pirstorm, c'est rapide. Je vais effacer tous les buffers. Je vais vous refaire une animation, mais à partir d'images. J'ai retrouvé une suite d'images sur un de mes disques durs. J'avais fait cela pour un copain qui voulait faire une démo. Je ne sais pas s'il a vraiment fait quelque chose avec. Toujours en RAM. Je vais plutôt prendre le premier buffer. Charger image. Toujours en RAM. Ce sont les images brutes. Elles étaient en YUVM, je les ai déjà converties en JPEG. Je sélectionne tout et chargement. Cela vient de la digitalisation d'un magnétoscope. L'image est aplatie car pour aller plus vite, on ne prenait qu'une ligne sur deux. Le chargement est un petit peu plus long. Même si mon magnétoscope permettait de faire de bons ralentis image par image, il fallait le temps à l'Amiga de traiter cela. Surtout que les digits se faisaient en mémoire, et non directement sur le disque dur. Je vais déjà redimensionner l'image. Il est où le menu? Taille de l'image. Je vais simplement agrandir par 2 en hauteur, ce qui nous fera une image en 640-512. Toujours en RAM. Le traitement est un peu plus long, il y a plus de données. Je vais mettre la vitesse de l'animation. Toujours 4, c'est un bon chiffre.
Le but est de faire une animation qui boucle correctement et qui fait croire à un pas de danse cohérent. Donc je vais faire revenir l'animation en arrière. Pour cela, je vais déjà cloner l'animation. Par contre, je ne vais pas prendre la première et la dernière image, pour éviter un effet de pause dans le mouvement. Toujours en RAM. Le clonage est instantané. La mémoire du Raspberry aide beaucoup sur ce coup-là. Donc, je vais inverser la vidéo. Effet, inverser animation. Cela va mettre la première image à la fin et la dernière au début, et ainsi de suite. Le traitement est un peu plus long, mais l'image est 2 fois plus grosse que les animations précédentes. Juste remettre la vitesse d'animation. Ah, il a gardé la valeur. Voilà, le retour est bien. Mais forcément, il y a un saut car j'ai retiré 2 images. Je choisis le premier buffer pour joindre les 2 animations. Choix du buffer à joindre. Là, on va passer tous les buffers pour revenir au premier. Je prends toutes les images puisque les 2 images ont été retirées au clonage. C'est parti pour le traitement. Maintenant, on peut voir le résultat final. Le bouclage se fait bien, on a l'impression d'une danse crédible bien que répétitive. Mais bon, elles sont sportives. Il n'y a plus qu'à sauver l'animation. Je vais l'appeler danse 2, j'avais fait un test avant. Compression, et c'est parti. Je mettrai en fin de vidéo les 2 animations en grand. C'était une petite présentation de ce qu'on pouvait faire avec un Amiga bien accéléré. C'est quand même plaisant d'utiliser ce type de logiciel sur un Amiga qui a de la puissance et de la RAM. Vous pouvez voir qu'il y a plus de 800 Mb de RAM sur le 2000, cela aide bien pour ce type de traitement.